art dont le but va être la conservation du pouvoir. Alors évidemment, je précise, toute ressemblance entre ce qui va être décrit dans cette vidéo et la réalité de la politique contemporaine, bien entendu, ne saurait être que fortuite. Il est évident que la philosophie de Machiavel n'a eu aucune influence sur les gouvernants depuis le XVe siècle, et si j'utilise l'ironie, c'est justement parce que de nombreuses personnalités politiques ont reconnu que Machiavel était une référence dans la politique, et que pour certains, Le Prince était même leur livre de chevet. Donc retenons déjà que l'influence de Machiavel sur la conception de la chose politique dans la modernité a été absolument déterminante, et elle a été d'autant plus déterminante qu'elle s'opposait strictement aux anciennes philosophies politiques, c'est-à-dire principalement aux philosophies politiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Machiavel, c'est vraiment le fondateur de la philosophie politique moderne, et si on devait déjà identifier une première idée maîtresse de la philosophie politique moderne, on pourrait dire que c'est le réalisme. Et qu'est-ce que j'appelle réalisme? Alors ici, je ne parle pas de réalisme au sens métaphysique. Donc là, je parle du réalisme au sens usuel, en fait, c'est-à-dire la prise en compte de la réalité, l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et toute la philosophie de Machiavel est basée sur ce postulat réaliste qui consiste à dire qu'on ne doit pas considérer les citoyens comme on voudrait qu'ils soient, on doit les considérer comme ceux qu'ils sont. On doit partir de ce qu'ils sont et on ne doit pas vouloir les changer, on ne doit pas vouloir les transformer en quelque chose qu'ils ne sont pas. Et ce réalisme, il repose sur une certaine conception de l'homme. Et cette vision de l'homme, elle consiste à dire que nous sommes incapables de bien. C'était l'idée de Pascal, l'homme est incapable de bien et de vrai. Nous sommes incapables de faire le bien parce que nous ne sommes pas mus par l'amour de l'autre, nous sommes mus par l'amour de nous-mêmes, nous sommes mus par l'intérêt, par l'égoïsme. Donc on aura beau nous ériger des modèles de vertu, des modèles de conduite, on aura beau promouvoir la morale et la religion, en réalité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que l'homme est incapable de s'élever vers le bien, et ça ne sert à rien d'attendre de l'homme quelque chose dont il n'est pas capable. C'est ça le réalisme de Machiavel, c'est la prise en compte factuelle de la condition humaine et du comportement humain, c'est ce qu'on pourrait appeler une anthropologie, c'est-à-dire une conception de la nature humaine, qui consiste à accepter l'égoïsme fondamental de l'être humain et de s'appuyer là-dessus pour gouverner le peuple. Voilà l'idée. S'appuyer sur les vices de l'homme pour le gouverner. Donc vous voyez que le réalisme de Machiavel s'accompagne inévitablement d'un pragmatisme. Le pragmatisme, c'est l'idée que c'est le résultat qui compte. C'est l'effet produit qui compte. Ce ne sont pas les principes, ce ne sont pas